Un enfant dans la maison d'Israël n'a pas le droit d'avoir peur. Quand Daniel, on a pris pour le jeter devant les lions, Daniel, maintenant, les enfants d'Israël doivent respecter leur prophète. Et aujourd'hui, la prophétie, les prophètes de ta vie, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, il y a l'aigle. Dans la maison d'Israël, il y a les lions. Tout autour de la maison d'Israël, il y a les anges. Alors, la maladie ne peut pas entrer. Même si tout le monde tombe, faire respirer, c'est l'Esprit de Dieu qui brise le fardeau. C'est l'Esprit de Dieu qui brûle les maladies. C'est l'Esprit de Dieu qui brûle la sorcellerie. Maintenant, il était le prophète. Vous allez voir que Dieu n'a pas prophétisé sur les os. Mais Dieu a dit au prophète, prophétise sur les os. Maintenant, on appelle ça l'armée d'Israël. Par un prophète, Dieu ramène son armée en vie. Comme un prophète, je suis en train de prophétiser la gloire dans ta maison. Je suis en train de prophétiser la lumière dans ta maison. Je suis en train de prophétiser sur tout ce qui était séché. Bonjour mes frères et sœurs, c'est votre frère, le docteur Coco King. Je suis dans la joie de pouvoir partager la parole avec vous. Cette semaine, nous sommes dans la semaine de la gloire. Alors aujourd'hui, c'est le troisième jour, notre troisième partage sur la gloire de Dieu. Pendant cette période où le coronavirus est en train de faire son travail, mais nous sommes en train de voir la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu dépasse la gloire de toutes choses. Alors, pour continuer dans notre marche de la gloire de Dieu, aujourd'hui, nous allons voir la gloire de Dieu dans la maison d'Israël. La gloire de Dieu dans la maison de Jacob. Avant que je commence, je voudrais vous rappeler que si vous regardez cette vidéo sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous inscrire sur ma chaîne, ça va me faire beaucoup plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je suis aussi sur Facebook et Instagram. Entrez en contact avec moi et j'aimerais bien savoir ce que le Seigneur est en train de faire pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la gloire de Dieu en regardant la maison d'Israël. Nous allons commencer avec l'écriture qui est dans le livre de Osée. Nous allons lire dans le livre de Osée, chapitre 12, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Israël servit pour une femme et pour une femme il a gardé le troupeau. Par un prophète, l'Éternel fut monté Israël hors de l'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Amen. Oui, nous allons parler aujourd'hui, voir un peu la gloire de Dieu dans Israël. On nous parlait, le prophète commence par nous dire que, oui, Jacob est parti. Il est parti quand il avait fui son frère Ésaü. Il est parti à Aram, là où il a gardé les troupeaux. Et on nous dit, le prophète ajoute que, par un prophète, Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Et par un prophète, Dieu les a gardés. Cette chose est liée aussi au travail que Jacob avait fait. Parce que si on nous parle du prophète, Jacob aussi était un prophète. Parce que Jacob lui aussi a fait sortir ses enfants de la maison de leur papa. Le pays où il y avait Laban, le pays de Laban. Il a fait sortir ses enfants pour les ramener vers Israël. Et on nous dit que c'est par un prophète que Dieu a fait monter Israël de l'Égypte. Et c'est par un prophète Dieu les a gardés. Alors, pour parler un peu, pendant cette semaine que nous sommes en train de voir la gloire, je veux qu'on puisse un peu voir comment est-ce que Dieu faisait sa gloire entrer en Israël et ce qui s'est produit dans ces pays et dans ces choses ici. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui aussi avec nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que tout ce que Dieu voulait faire avec Israël, il le faisait avec un prophète. Alors, la présence du prophète, c'était la présence de Dieu. Maintenant,
aujourd'hui, pendant cette période que nous sommes en train de vivre, cette période de coronavirus et tout, c'est tout ce que Dieu peut faire pour ses enfants, c'est à travers ses servants. Dieu a couvert Israël par un prophète. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ces choses se passaient là? Par exemple, regardons l'histoire de Samuel comme un prophète. Un jour, le Philistin voulait attaquer Israël. Parce que Samuel était le prophète, il a prié. Dieu a donné des tonnerres et des tonnerres et des tonnerres. Et ce n'était pas pendant la période de pluie. Non, c'était pendant la période sèche. Mais pendant cette période-là, il y avait des tonnerres. Alors, cette puissance que les prophètes pouvaient faire sortir, c'était une chose qui faisait voir la gloire de Dieu en Israël et qui montrait la présence de Dieu en Israël. C'est ce que Moïse, tout le travail que Moïse a fait, c'était pour nous présenter un peu l'Éternel, le Dieu qui gardait Israël. Alors, les prophètes étaient le berger d'Israël. Le prophète est celui qui gardait. Et il gardait Israël comment? Quand David, il nous parle de son travail comme le berger. Il dit que quand les lions venaient, quand l'ours venait, moi je les tapais et j'arrachais les petits que les lions ou bien l'ours voulaient manger. Alors, cette chose-là nous fait voir, nous amène à aujourd'hui. Et on peut prendre les pandémiques de coronavirus comme étant un animal qui vient pour manger la vie des enfants de Dieu et la vie des enfants du monde. Alors, oui, il y a une différence entre les enfants de Dieu et les enfants du monde. Les enfants de Dieu sont couverts par Dieu. Ceux qui sont dans le monde sont couverts par eux-mêmes. Maintenant, pourquoi le travail de la prédication, même la prédication aujourd'hui? C'est parce que la prédication pour les enfants de Dieu, ça aide. La Bible nous dit que Dieu nous édifie par la prédication. La prédication, c'est une nourriture. Alors, la nourriture, elle vient dans la vie d'une personne. Quand la personne est fatiguée, la nourriture donne la force, la nourriture donne l'énergie. Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Alors, je suis en train de partager avec toi la parole de Dieu, la parole de la gloire. Même pendant cette période, pour te dire que Dieu, en haut de ses enfants, il garde ses enfants par le prophète. Maintenant, qui est le prophète de ta vie? Qui est celui qui est en train de parler dans ta vie? Voilà le prophète qui est en train de garder ta vie. Dans la Bible, même en Israël, on nous parle du temps où il y avait le vrai prophète et le faux prophète. On nous parle des temps où il y avait le prophète qui était là comme des mercenaires. Ils faisaient seulement leur travail pour avoir l'argent. Et quand il y avait un loup ou un lion, ils fuyaient. Ils laissaient les brebis eux-mêmes. Et Jésus-Christ est venu, il a regardé le peuple. Il a dit que le peuple est comme un troupeau qui n'a pas de berger. Un troupeau qui n'a pas de leader. Alors c'est pourquoi Jésus-Christ lui aussi, il est venu comme un prophète pour garder ses enfants. Pour garder les enfants de Dieu, pour garder les enfants d'Israël. La maison d'Israël était gardée par un prophète. Maintenant, regardons un peu la vie du prophète Samuel et David. Parce que Samuel était là, il était en mesure de prendre l'huile et mettre sur la tête de David. Et le même Samuel est celui qui a pris l'huile, qui a mis sur la tête de Saoul. Par là, on peut carrément voir que Saoul et David étaient le membre d'une même église. Et deux, ils ont reçu l'onction.
Alors, il y a beaucoup de débats sur l'onction de celui-ci et l'onction de celui-là. Ce que je veux partager avec toi aujourd'hui est ceci. Pendant que le 2, Dieu garde Israël par le prophète. Pendant que le 2, il avait le même prophète. Un a respecté le prophète, l'autre n'a pas respecté son prophète. Quand le prophète a pris l'huile, il l'a mis sur la tête d'Ésaü. Quand Samuel, comme un prophète d'Israël, a pris l'huile, il l'a mis sur la tête de Saoul. Saoul a regardé l'huile, il a insulté l'huile. Il a insulté l'onction. Mais le même huile, quand Samuel a pris l'huile, il a mis sur la tête de David. David a chanté pour l'huile. David a écrit des chansons pour cette huile-là. C'est David qui a écrit une chanson où il dit que l'Éternel a versé l'huile sur ma tête et ma coupe déborde. Mais on peut regarder et dire que non, David, on avait mis seulement un peu d'huile sur ta tête. Il dit que non, vous ne comprenez pas ma chanson. Moi, vous avez vu un peu d'huile. Moi, j'ai vu l'Éternel mettre l'huile sur ma tête et ma coupe a débordé. Maintenant, la façon dont eux deux avaient respecté Samuel, leur prophète, c'est la façon dont leurs vies ont terminé. Quand Goliath est venu et que Saoul tremblait, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas l'huile sur sa tête qu'on ne vous ment pas pour vous dire que, oh, oui, parce que l'huile sur sa tête, le prophète avait utilisé si c'est quoi pour mettre l'huile sur sa tête, c'est pourquoi il tremblait. Non. Il avait reçu l'huile sur sa tête, mais il n'a pas respecté l'huile. Quand je parle du respect, Jésus-Christ nous dit ceci. Il dit que Israël, qui tue le prophète et qui lapide c'est dont on t'a envoyé. C'était qui? C'est Israël qui tuait le prophète. Mais Dieu nous dit que Dieu a gardé Israël par un prophète. Le prophète venait en Israël pour garder Israël. Maintenant, si tu tues, c'est lui que Dieu t'a envoyé pour te garder. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Voilà pourquoi Saoul tremblait devant Goliath. C'est parce qu'il n'a pas respecté le prophète que Dieu lui a donné. Mais quand David est venu, parce qu'il avait respecté l'huile de son prophète, parce qu'il avait respecté l'onction, David ne pouvait pas trembler devant Goliath. Qu'est-ce que je suis en train de te dire aujourd'hui? Aujourd'hui, toi aussi, comme étant enfant de Dieu, il y a une huile sur ta tête. Si tu ne respectes pas l'huile que Dieu a mis sur toi, tu vas avoir peur de la maladie. Tu vas avoir peur du coronavirus. Tu vas avoir peur de tout ce qui se passe dans le monde. Ces choses-là vont te trembler. Ces choses-là vont te faire trembler. Bien que tu sois enfant de Dieu, tu vas te retrouver en train de trembler. Saoul était enfant de Dieu. Tout Israël qui tremblait devant Goliath, c'était les enfants de Dieu. Regardez, quand on dit que Israël qui tue le prophète, Jésus-Christ dit bien que c'était Israël qui a tué le prophète. Ésaïe, on l'a tué. Jérémie, on l'a tué. Et tous les Ézéchiel et tous les prophètes là, on les a tués, on les a bien tués. Mais ils ont tué les gens que Dieu a donnés pour les garder. Maintenant, quand tu tues ton prophète, où ton secours va venir? Voilà pourquoi les murs de Jérusalem sont aujourd'hui comme ça. Parce qu'ils n'avaient pas vu leur visitation. Parce qu'ils n'avaient pas respecté leur prophète. Toi aussi, il faut que tu saches comment respecter ton prophète. Parce qu'il y a l'huile de l'onction. Il y a l'huile de la gloire qui vient de ton prophète. La prophétie que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est la prophétie de la parole de Dieu qui est vraie. Parce qu'un enfant de Dieu, un enfant dans la maison d'Israël, n'a pas le droit d'avoir peur. Quand Daniel
on a pris pour le jeter devant les lions. Daniel n'avait pas peur. Il est entré là-bas sans pleurer, il est sorti là-bas sans pleurer. Quand les amis de Daniel, on les a jetés dans le feu, ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas pleuré. Ils sont entrés sans pleurer, ils sont sortis sans pleurer. Et ça, ce n'était pas seulement pour eux. C'est pour nous aussi. Nous aussi, nous sommes à mesure de nous tenir debout contre toute forme de virus et de couper sa tête. Quand le virus vient contre toi comme un géant, ce n'est pas à toi de regarder, oh regardez ça, comme c'est gros, comme c'est grand, comme c'est géant. Comme tu es dans l'armée d'Israël, le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le jour où tu es entré dans l'armée d'Israël. Toi aussi, tu es un soldat dans l'armée d'Israël. Toi aussi, tu as une épée dans tes mains. On appelle ça l'épée de la parole, qui est l'épée spirituelle. Toi aussi, tu as dans ça dans ta main. C'est aujourd'hui que tu dois et que tu peux utiliser l'épée de la parole. Ce n'est pas que, oh, j'ai l'épée de la parole, quand je vais partir au ciel, je vais partir utiliser ça. Au ciel, la maladie ne va pas entrer. Au ciel, il n'y aura pas de coronavirus. Au ciel, tu n'auras pas besoin de l'épée que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a donné l'épée, c'est pour l'utiliser aujourd'hui. Comme un enfant d'Abraham. Dans la maison d'Israël, il y a la gloire. Maintenant, les enfants d'Israël doivent respecter leurs prophètes. Et aujourd'hui, la prophétie, les prophètes de ta vie, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu est la vérité qui vient dans tes oreilles. Dieu, c'est la vérité. Maintenant, la vérité, elle vient pour te dire qui tu es. La vérité, elle vient pour te dire que parce que tu es dans la maison d'Israël, dans la maison d'Israël, il n'y a que la gloire. Tout s'écrit gloire, gloire et gloire. Sur la maison d'Israël, il y a l'aigle. Dans la maison d'Israël, il y a les lions. Tout autour de la maison d'Israël, il y a les anges. Alors, la maladie ne peut pas entrer. Même si tout le monde tombe de la maladie, toi, tu dois être debout et tu es debout. Pas par tes propres muscles, mais par l'esprit de l'onction de Dieu. L'esprit de l'onction de Dieu. Toute parole de la parole que tu écoutes, toute parole de ma prédication pour ta vie, c'est une parole qui est la parole de la foi, qui est une parole qui est remplie de l'huile de l'onction. C'est l'huile de l'onction que Dieu a mis sur moi pour proclamer dans ta vie, et ta vie devient une vie libre. Ta vie devient une vie où il n'y a pas les kilos. La maladie ne peut pas être un kilo sur toi. La maladie ne peut pas être un géant qui vient contre toi pour te faire peur. Le coronavirus ne peut pas être un démon qui vient pour manger ton travail. Non. Parce que tu es enfant de Dieu, tu as le droit à la force, tu as le droit à la puissance, tu as le droit au miracle. Si c'est par nature, tu vas avoir par nature. Mais si c'est par miracle, tu vois la voie par miracle. Qu'est-ce que vous pensez? Quand le petit David a tapé Goliath, quand il a tapé un lion, quand il a tapé l'ours, vous croyez que c'est par ses muscles? Si David n'a pas utilisé ses muscles et qu'il a utilisé l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu penses que toi, tu vas utiliser aujourd'hui? Pendant toute la période d'Israël, l'Esprit de Dieu venait sur le prophète un peu seulement. Quand vous voyez que Samuel pouvait prier et que le tonnerre arrivait pour faire fuir les Philistins, vous croyez qu'il faisait ça par ses muscles? Non, il a fait ça par l'Esprit. Maintenant, l'Esprit de l'onction qui était sur Samuel n'est pas comparable à l'Esprit de Dieu qui est en toi. L'Esprit de Dieu sur Daniel, elle venait seulement un peu et puis l'Esprit partait. Mais l'Esprit de Dieu sur toi, c'est un esprit qui vient et entre en toi. Et c'est l'Esprit du Seigneur qui est en toi pour te faire vivre,
pour te faire respirer, c'est l'Esprit de Dieu qui brise le fardeau. C'est l'Esprit de Dieu qui brûle les maladies. C'est l'Esprit de Dieu qui brûle la sorcellerie. Maintenant, avec l'Esprit de Dieu, c'est un esprit prophétique. L'Esprit de Dieu est un esprit prophétique. C'est un esprit qui voit loin. C'est un esprit qui voit dans les choses. L'Esprit de Dieu, qui est l'esprit du prophète, a le pouvoir. D'abord, regardez le prophète Ézéchiel. Il est venu dans une vallée où il y avait les os. Maintenant, parce qu'il était le prophète, vous allez voir que Dieu n'a pas prophétisé sur les os. Mais Dieu a dit au prophète, prophétise sur les os. Maintenant, quand le prophète prophétisait, la vie entrait dans les os. Les choses qui étaient les os secs sont devenues une armée. Et on appelle ça l'armée d'Israël. Par un prophète, Dieu ramène son armée en vie. Comme un prophète. Pendant cette semaine de gloire, je suis en train de prophétiser la gloire dans ta maison. Je suis en train de prophétiser la lumière dans ta maison. Je suis en train de prophétiser sur tous ceux qui étaient séchés, de redevenir à la vie. Tous ceux qui étaient séchés, de redevenir à la vie. Et je commande au vent de entrer et de donner le souffle. Même si les poumons étaient abîmés par coronavirus, je prophétise le vent de Dieu, le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu pour te faire respirer. Par un prophète, Dieu a gardé son peuple. C'est la parole de Dieu qui est la prophétie. La parole de Dieu a la puissance. La parole de Dieu a la puissance de stopper les temps et les circonstances. Voilà ce que Gédéon a fait. Il a dit que je vais terminer mes ennemis aujourd'hui. Je ne vais pas les terminer demain. Mais je vais terminer mes ennemis aujourd'hui. Parce que je vais terminer mes ennemis aujourd'hui, il a dit quoi? Toi, soleil, arrête-toi. Le soleil a obéi Josué pour que Josué termine avec ses ennemis. Et ça, c'était dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous avons plus de gloire que cette alliance-là. Aujourd'hui, par ta bouche, tu as l'autorité devant Dieu de stopper coronavirus. Coronavirus ne va pas entrer dans ta maison. Coronavirus ne va pas entrer sur tes enfants. Coronavirus ne va pas entrer sur tes enfants, sur tes frères, sur tes soeurs. Par l'onction de la parole de Dieu. Dans la maison d'Israël, quand Dieu nous dit que par un prophète, je gardais Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète avait la parole de Dieu. Le prophète pouvait déclarer la vie et la vie arrivait. Le prophète pouvait bloquer et le soleil stopper. Le prophète pouvait bloquer la pluie et la pluie obéissait. Ces choses ici, ce n'était pas seulement pour eux. Comme à eux, la parole nous a été adressée à nous. Jésus-Christ, quand il est venu et qu'il guérissait tout le monde, qu'il stoppait le vent, il n'a pas dit à ses disciples que ce que je suis en train de faire, c'est pour moi seulement. Non. Nous aussi, nous sommes les prophètes de Dieu. Nous aussi, qu'est-ce que le prophète dit? Qu'en ces jours-là, vos jeunes gens et vos enfants vont prophétiser. Vos jeunes gens et vos filles vont avoir des rêves. C'est dans quel jour? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas tes oreilles. Oui, il est à mesure et c'est possible. Tu peux être enfant de Jacob et tomber. C'est pourquoi Saoul est tombé. Quand Saoul était mort, David a écrit une chanson pour Saoul. Il a écrit, il a dit que, oh, Saoul, comment est-ce que tu es tombé? Comment est-ce que les géants sont tombés? Comment est-ce que les vaillants sont tombés? Saoul et Jonathan, ils sont tombés
comme si leur épée n'avait pas l'huile, comme si leur bouclier n'avait pas l'huile, que Saoul est tombé comme s'il n'avait pas l'huile sur sa tête. Je te dis que l'huile de Dieu ne termine pas. Chaque jour, quand David voulait tuer Saoul, David est prophète plus que nous tous. Physiquement, il nous dit quoi? Il dit que je ne peux pas tuer le oint de Dieu. Parce que David, en étant un prophète, il voyait toujours Saoul avec l'huile. Mais Saoul ne voyait pas l'huile qui était sur lui. Si tu ne vois pas l'huile qui est sur toi, bien que l'huile est sur toi, l'huile là va rien faire pour toi. Ça veut dire quoi? Tu as aussi besoin de la foi pour savoir que Dieu a déjà mis son huile sur toi. L'huile de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Oui, nous sommes arrivés à un temps où beaucoup des églises, les gens disent qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Nous allons voir un peu ce que la Bible nous dit dans les livres de Psaume 118 au verset 2. Oui, je vais commencer seulement au verset 1. On nous dit que louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Je veux que Israël puisse dire, car sa miséricorde dure. Israël doit dire la chanson. Israël doit chanter la chanson qui dit que car sa miséricorde dure pour toujours. Pourquoi est-ce que Israël doit chanter? Si tu oublies de chanter, tu vas oublier. L'histoire des juges, les juges d'Israël, est composée d'une histoire qui a fait ceci. Que les enfants d'Israël étaient avec l'Éternel. Et quand le juge partait, ils oubliaient l'Éternel et ils partaient faire leurs histoires. Et alors, les choses, mauvaises choses venaient contre eux. Et alors, ils criaient encore à l'Éternel. Éternel, viens, Éternel, viens. Et l'Éternel envoyait un juge. Et quand le juge venait, dès que le juge partait, ils faisaient encore leurs bêtises. Voilà un peu ce que, en gros, c'est que l'histoire des juges. Alors, pour nous aussi, quand on nous dit que Israël chante que l'Éternel est bon, que Israël dise que sa miséricorde dure pour toujours. Si la miséricorde de Dieu dure pour toujours, aujourd'hui, en ces temps où les gens disent coronavirus, où est-ce que vous pensez que est la miséricorde de Dieu? La miséricorde de Dieu est là. La miséricorde de Dieu est avec nous. Maintenant, si tu ne chantes pas la chanson, si tu ne te rappelles pas de la miséricorde de Dieu, cela ne va pas travailler pour toi. Beaucoup de gens pensent que la parole de Dieu est automatique. Oui, il y a les choses automatiques dans la parole de Dieu. Maintenant, pour que les choses-là marchent pour toi, tu dois les accepter. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un temps où il y a des gens, une personne qui est chrétienne, mais la personne ne croit pas que... D'abord, la personne ne croit pas au parler en langue. Si une personne qui est chrétienne, et la personne ne croit pas au parler des langues, et dit que, oh, vous, vos histoires de parler en langue, là, ce n'est pas pour moi. Le parler en langue ne va pas venir dans cette personne-là. Parce que la personne elle-même est dans le dit que non, pour moi, le parler la langue, c'est pas... Donc là, vos histoires-là, non. Même chose. Si une personne ne croit pas à la guérison de Dieu, la guérison de Dieu ne va pas venir entrer. Et ça, c'est à un niveau même que si une personne refuse la guérison de Dieu, tu peux prier pour la personne. La guérison ne va pas entrer. Parce que c'est la personne qui est en train de refuser. Voilà pourquoi je suis en train d'insister sur tout ce que je suis en train de dire. La parole de Dieu, elle vient sur nous. Quand elle vient sur nous, tu dois manger toute la parole de Dieu. Pour que chaque côté de ta vie puisse voir la grandeur de Dieu.
puisse voir la gloire de Dieu. Si toi tu dis que Dieu peut guérir seulement mal à la tête, et si j'ai mal au ventre, Dieu ne peut pas rien faire. Oui, tu auras mal à la tête. Dieu va te guérir mal à la tête, et quand tu auras mal au ventre, Dieu ne va pas toucher. Parce que ta foi représente la liberté que Dieu a dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu refuses de gloire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu refuses de croire, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Maintenant, la gloire de Dieu est pour la maison d'Israël et pour tout le peuple de Dieu. Tout le peuple de Dieu doit chanter et dire, car sa miséricorde dure pour toujours, car sa bonté dure pour toujours. Rappelez-vous de cette chanson. Quand Israël avait chanté cette chanson, c'était un jour où 3 grandes nations étaient venues contre la maison d'Israël. Ils venaient contre la maison d'Israël pour les tuer. Maintenant, quand Israël a prié, Dieu les a dit de chanter. Ils ont chanté la miséricorde de Dieu, qui veut dire la bonté de Dieu, qui veut dire la grâce de Dieu, qui veut dire la faveur de Dieu, qu'ils ont chanté ces choses de Dieu. Et ils ont dit que la faveur de Dieu ne termine pas pour Israël. Les ennemis se sont battus eux-mêmes, ils se sont tués eux-mêmes. Et tout ce que Israël avait fait ces jours-là, c'est ramasser les bonnes choses, c'est ramasser les cadeaux, c'est ramasser l'or, le diamant, les chariots que l'ennemi avait amenés. Alors, si ces choses-là, c'est dans la Bible, ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, c'est pour nous. C'est possible aujourd'hui. Pendant que tous les gens sont en train de pleurer coronavirus, que toi, tu puisses devenir millionnaire. C'est possible aujourd'hui. Pendant que beaucoup des entreprises sont en train de faire faillite, mais que ta compagnie puisse rester debout et debout. C'est possible aujourd'hui. Pendant que la maladie est en train d'attaquer beaucoup de gens, mais toi, la bonne santé continue à augmenter. Continue à augmenter et continue à augmenter. C'est possible. Mais c'est possible. Pour que ça arrive dans ta vie, tu dois croire. Maintenant, si tu ne crois pas, ça ne va pas se passer. Si tu ne crois pas, ça ne va pas marcher pour toi. Maintenant, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Je suis en train de partager avec vous cette semaine la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas liée à ce qui se passe dans le monde. Non. La gloire de Dieu est liée à ce qui se passe dans le ciel. Elle est liée à la parole de Dieu. Si tu crois à la parole de Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu te lies au ciel, tu vas voir les choses du ciel. Et si tu regardes ce qui se passe dans la terre, sur la terre, c'est les choses de la terre qui vont t'arriver. Et il n'y a rien de bon qui se passe sur la terre. Sur la terre, c'est malheur, malédiction et la mort. Et dans le ciel, les choses du ciel, c'est la vie, l'abondance et la grâce. Voilà la parole que Jésus nous a apportée. Il est venu nous apporter la parole qui est l'esprit et la vie. Le Seigneur veut que Israël puisse chanter. Le Seigneur veut que Israël puisse dire gloire à l'Éternel, le Dieu qui a compassion d'Israël. Dieu veut que Israël puisse chanter et dire, car sa miséricorde dure pour toujours. La miséricorde de Dieu dure pour toujours. La miséricorde du Dieu d'Israël dure pour toujours. Voilà pourquoi il nous a envoyé la parole. La parole de Dieu en elle-même, c'est une parole prophétique. La parole de Dieu en elle-même, c'est une parole prophétique. Elle est une prophétie. La parole de Dieu, c'est tout un prophète qui vient vers toi. Le prophète, l'apôtre Paul nous dit que nous avons les choses sûres. La parole de Dieu, les écrits saints, qui est une vraie prophétie.
Alors aujourd'hui, tu n'as pas besoin qu'on puisse ressusciter Moïse pour toi. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin qu'on puisse ressusciter Samuel pour toi. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin qu'on puisse ressusciter Élie pour toi. Pourquoi? Parce que Romains 10 nous dit, la parole est près de toi. La parole est dans ta bouche. Si tu ouvres ta bouche, tu deviens le prophète de ta vie. Tu peux prophétiser la gloire de Dieu dans ta maison. Tu peux prophétiser les anges de Dieu tout autour de toi. Ça veut dire quoi prophétiser? Prophétiser, ça veut dire commander les choses dans l'esprit. Commander l'esprit de Dieu tout autour de toi. Voilà ce qu'on appelle prophétiser. C'est un exercice que tu es en train de faire quand tu mets tes habits royaux. Quand David a tué Goliath, il n'a pas tué Goliath avec les cailloux qu'il avait. Non. Il a tué Goliath avec les paroles de sa bouche. David avait dit au moins 5 fois, avant d'entrer pour taper Goliath, que celui-ci, je vais entrer, je vais couper sa tête, je vais donner ça aux oiseaux. Il avait dit au moins 5 fois. Et quand il est entré, il avait fait comme il avait dit. Qu'est-ce qui s'est passé? David était en train de commander ce qui va se passer. David était en train d'écrire son propre histoire. Ça veut dire quoi? Toi aussi, tu peux écrire ton propre histoire. Le cahier est vide devant Dieu. Toutes les choses qui étaient écrites avant, par la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est la croix de Jésus. La miséricorde, le pardon de Dieu, c'est le sang de Jésus. Dieu a pris le sang de Jésus pour effacer toutes les mauvaises choses que la sorcellerie a écrites contre toi. Toutes les mauvaises choses que le coronavirus veut faire contre toi. Toutes les mauvaises choses que la famille a écrites contre toi. Dieu a pris le sang de Jésus pour effacer ces choses. Il y a un cahier vide avec ton nom devant Dieu. Dans ce cahier vide, c'est toi qui écris les choses qui doivent se passer. Rappelez-vous l'histoire d'Ézéchiel. Quand il était devant les os, Dieu n'a pas prophétisé. Dieu a dit à Ézéchiel de prophétiser. Maintenant, quand Ézéchiel a prophétisé, la vie a apparu. Toi aussi. Dieu ne va pas prophétiser pour toi. Dieu ne va pas écrire ta vie pour toi. Non. Il t'a donné la parole. La parole est dans ta bouche. La bénédiction est dans ta bouche. L'onction est sur ta tête. Tu es enfant d'Israël. Tu es un prophète. Tous les enfants d'Israël sont des prophètes. Tout enfant en Israël est prophète. Si tu es enfant d'Israël, tu es un prophète. Parce que tu es un prophète, tu dois écrire ta propre vie. Tu dois écrire ce que tu veux voir dans ta vie. Tout enfant en Israël est un prophète. Tout enfant en Israël est un prophète. Tout enfant. Vous voyez, c'est que les choses que Samuel seulement faisait, les choses que Moïse seulement faisait, les choses que Élisée seulement faisait en ces jours-là. Aujourd'hui, en Jésus, nous tous, nous sommes les prophètes. Nous tous, nous pouvons dire, ainsi dit l'Éternel. Nous tous. Parce que, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Je ne suis pas en train d'entrer au ciel pour prendre une nouvelle chose, pour prophétiser. Non. Les choses qu'ils ont dit, c'est tellement bon qu'on peut utiliser aujourd'hui. Si le prophète Ésaïe a prophétisé, par ses maîtrissures, vous êtes guéris. Qu'est-ce que vous croyez est la prophétie d'aujourd'hui? Nous n'avons pas besoin de monter au ciel pour aller prendre une nouvelle prophétie. Nous n'avons pas besoin d'aller dans l'abîme pour faire sortir une autre prophétie. Non, la prophétie que Ésaïe nous a donnée est une bonne prophétie. Alors, ils ont tous parlé en premier
pour qu'aujourd'hui, nous puissions répéter. Quand je suis en train de répéter ce que Ésaïe a dit, ça veut dire que je suis en train de croire que c'est vrai ce que Dieu avait dit à Ésaïe. Parce que Jésus-Christ, comme le prophète, quand Jésus-Christ est venu, vous avez vu Jésus-Christ donner de nouvelles prophéties? Non. Chaque jour, chaque fois, Jésus disait, n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? N'est-ce pas le prophète Ésaïe a dit ça? N'est-ce pas Jérémie a dit ça? Toute l'histoire de Jésus, on nous dit qu'il a fait ça pour que soit accompli l'écriture que le prophète tel avait dit. Et alors, si Jésus-Christ n'est pas descendu avec un nouveau livre au ciel et qu'il a utilisé le livre d'Ésaïe, le livre des psaumes, le livre de Moïse, qu'est-ce que vous croyez que nous allons utiliser aujourd'hui? Dans ce que Dieu avait dit, comme j'ai partagé avec vous hier, la parole de Dieu ne rentre pas vide. La prophétie que le prophète Ésaïe nous avait dit, que par ses maîtrissures, nous sommes guéris, ne va pas rentrer vide, jusqu'à ce que nous tous nous sommes guéris. Alors, je prophétise sur toi, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Je prophétise sur moi, par ses maîtrissures, j'ai été guéri. Voilà la prophétie d'aujourd'hui. Et c'est une parole de gloire. C'est une parole de gloire. La gloire dans la parole de Dieu ne termine pas. La gloire dans la parole de Dieu ne termine pas. Parce qu'il nous a dit, si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Cela ne termine pas. C'est là l'Écriture qui nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui puisse être sauvé et ne puisse pas périr, pour qu'il puisse avoir la vie éternelle. Ça ne termine pas. La gloire dans cette écriture ne termine pas. Je n'ai pas besoin de connaître toute la Bible pour être sauvé. Cette écriture-là, c'est ça la gloire de Dieu pour me sauver. Si je prends seulement ça, que oh car Dieu a tant aimé le monde, je suis sauvé. Parce que des fois, on nous dit qu'il faut connaître toute la Bible. C'est faux. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible pour que le salut de Dieu entre chez toi, pour que la gloire de Dieu entre chez toi. C'est faux. Rappelez-vous de cette femme. La femme là, numéro 1, elle était étrangère. Elle n'était pas juive. Elle est venue chez Jésus pour demander la guérison de sa fille. Jésus-Christ ne voulait pas l'écouter. Les disciples ont dit à Jésus, dis à cette dame de partir parce qu'elle fait beaucoup de bruit. Jésus-Christ a dit à la dame, je ne vais pas prendre la nourriture des enfants et donner ça aux chiens. La femme a répondu à Jésus, maître, le chien, il mange même le miette qui tombe de la table du roi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que cette femme a une grande foi. Toute la foi de cette dame, elle était dans le miette. On appelle ça le miette. Les petites choses, pas le pain. Elle ne voulait pas le pain. Non, elle voulait les petites choses qui sont du pain. La révélation qu'elle avait, c'est la révélation des petites choses là. Les petites choses là, c'était une ouverture de la gloire de Dieu pour elle. Et les petites choses là ont apporté la guérison dans sa maison. Sa fille était guérie au moment même. Alors quand on vous dit que oui, il faut manger, il faut écouter la profondeur, il faut connaître les noms de tous les prophètes, connaître ce que le prophète ici, quand il alors je suis en train de partager avec toi la parole de la gloire, qui est la gloire de Dieu et dans les choses de la parole de Dieu que tu retiens pour toi-même. Si tu as seulement une écriture dans la Bible, prends cette écriture avec toi. Pendant ce temps de pandémie, toi, tu ne seras pas touché. La guérison de Dieu, c'est pour toi. La gloire de Dieu, c'est pour toi. Le pain de Dieu, le pain de la guérison, c'est pour toi. Maintenant, si seulement le miette,
Si seulement c'est le miette que tu comprends aujourd'hui, dans le miette de la parole de Dieu, dans le miette du pain de Dieu, le pain de vie, il y a l'éternité. Si tout le pain est l'éternité, dans le miette, il y a l'éternité. Alors l'éternité dépasse les temps que nous avons sur la terre. Voilà ce que je suis en train de prophétiser sur toi. Que la puissance de Dieu, si tu ouvres seulement un peu, la gloire de Dieu peut entrer. Si tu ouvres seulement un peu, la guérison de Dieu va entrer. Si tu ouvres seulement un peu, toute l'atmosphère dans ta maison va changer. La maison sera remplie de la gloire de Dieu. La gloire du ciel. La gloire du ciel va entrer dans ta maison. Je suis en train de commander dans ta maison la lumière de Dieu. Parce que tu es en accord avec moi, en train d'écouter la parole de la gloire cette semaine. Alors, chaque fois quand tu écoutes la parole de Dieu, la foi augmente. Parce que la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai partagé avec toi, par un prophète, Dieu a gardé Israël. Alors, c'est lui qui te garde toi, c'est Dieu lui-même. C'est la prophétie que Dieu a envoyée sur toi, la prophétie qui est la parole de Dieu, la parole de vie, la parole de gloire que Dieu t'a envoyée. Alors, comme tu es en train d'écouter cette bonne parole, qui est la parole de la gloire, je commande l'explosion de la gloire dans tes oreilles. Toutes les choses qui étaient bouchées dans ta tête, je les commande de tomber. Tous les forteresses de Satan, tous les blocages de Satan qui se sont construits dans ta tête, qui t'empêchaient de voir la lumière. Aujourd'hui, par la puissance de la parole, je le commande de tomber, je le commande de prendre feu et je le commande de fuir de toi. Alors je commande la gloire sur ta tête, je commande la gloire sur tes épaules, je commande la gloire dans ton cerveau, je commande la gloire de Dieu dans tes pensées, je commande la gloire de Dieu dans tes poumons. Tes poumons ne pourront jamais être stoppés par coronavirus. Je commande la gloire de Dieu dans ton cœur. Je commande la gloire de Dieu dans tout ton corps. Je commande la gloire de Dieu dans toute ton âme. La gloire de Dieu qui répare tes sentiments, qui répare tout ce que tu sens, là où tu sentais mauvais, à partir de maintenant, parce que la gloire entre, tu vas bien sentir. Tout ce qui était entré dans ta maison pour voler ton confort, je le commande de prendre feu et de fuir par la puissance de l'apparition de la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu apparaît, c'est une grande gloire. C'est un grand feu. Il y a des anges de Dieu tout autour de la gloire de Dieu. C'est le trône du grand chef qui apparaît. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alors je commande la liberté sur ta maison. Je commande un temps de liberté sur ta maison. Je commande un temps de gloire dans ta maison. Dans tout ce que tu fais. N'importe soit le temps que le monde est en train de traverser. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas lié à ces choses de ce monde, mais tu es lié aux choses du ciel. L'économie de ta vie, les finances de ta vie, ce sont les finances qui sont liées aux finances du ciel, pas les finances de ce monde. C'est pourquoi pendant cette période de pandémie, moi je confesse pour toi, je proclame pour toi une période de bénédiction. Là où tu avais peu, tu vas avoir beaucoup. Là où il y avait la sécheresse dans les finances, je suis en train de prophétiser l'eau de la parole de Dieu pour faire croître tout ce que tu as sémé. Tout ce que tu as sémé. Je commande aux sécheresses de fuir et je commande à l'abondance du Dieu de Jacob de commencer. La maison d'Israël est une maison que Dieu a mis à part. Dieu va faire la différence entre Israël et Égypte. Si tu es enfant d'Israël,
tu vas vivre la gloire de ton Dieu. Alors, si tu ne crois pas, ces choses ne vont pas marcher pour toi. Mais à celui qui va croire, celui-là, la gloire de Dieu va se manifester. Alors, nous sommes de ceux qui ont la foi. Et parce que nous avons la foi, nous allons voir la gloire de Dieu. Les chaînes sont brisées. Le blocage sont brisés. Le prison sont brisés par l'onction de la gloire de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le 3e jour de notre semaine de gloire. Demain, le jeudi, nous allons encore continuer à parler sur la gloire. Alors, la prédication de Dieu, quand elle entre dans nos vies, elle transforme toutes les choses. Voilà pourquoi j'ai mis ces prédications en ligne. Parce que les enfants de Dieu ne peuvent pas trembler de la même façon que les enfants de ce monde sont en train de trembler. Non, nous sommes en alliance avec Dieu pour que Dieu puisse nous défendre. Nous sommes en alliance avec Dieu pour que Dieu puisse être le Dieu qui nous guérit. Voilà pourquoi je suis en train de partager ces choses avec toi. Et je suis en train de croire que tu es béni. Alors, nous allons continuer demain. Alors, sois connecté demain pour recevoir la parole de la gloire. Alors, avant de partir, je voulais te rappeler, si tu n'es pas encore inscrit sur cette chaîne, j'aimerais que tu puisses le faire maintenant. Si tu as des commentaires, si tu as des questions, n'hésite pas d'écrire ta question dans les commentaires. Je suis aussi sur Facebook, je suis aussi sur Instagram. Alors, entrez en contact avec moi et je crois que le Seigneur va continuer de nous montrer sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Le livre Dieu, ton choix par le Dr Coco King est déjà disponible sur le marché. Il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment. Alors, ce livre ici est déjà disponible. Prends une copie pour toi et sois béni par le Seigneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je vous invite à me suivre sur YouTube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie. Alors, inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez, que le Seigneur vous bénisse davantage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je vous invite à me suivre sur YouTube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie. Alors, inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez, que le Seigneur vous bénisse davantage.